Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour à tous. Je m'appelle Marie, et je suis une simple servante du Seigneur, une femme ordinaire qui a été touchée par la grâce infinie de Dieu. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, devant cette caméra, pour partager avec vous une révélation puissante que le Saint-Esprit m'a donnée. Oh, gloire à Dieu! Je ne suis pas une prophétesse professionnelle. Non, je suis juste une mère de famille. Une femme qui prie tous les jours dans sa chambre, qui cherche la face du Seigneur avec un cœur humble. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, a choisi de me parler, de me révéler quelque chose de spécial pour cette année et particulièrement pour ce mois de janvier. Et je sens dans mon esprit que je dois le partager avec vous, car ce n'est pas pour moi seul, c'est pour l'Église, pour tous ceux qui ont soif de sa présence. Alléluia! Laissez-moi vous raconter comment tout cela a commencé. C'était il y a quelques nuits, alors que je veillais en prière. Vous savez, comme le dit la Bible dans Psaume 63:1, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. J'étais dans ma chambre, les lumières éteintes, juste moi et le Seigneur. J'avais jeûné ce jour-là, car je sentais un fardeau dans mon cœur pour l'année qui vient, avec tout ce qui se passe dans le monde. Les guerres, les maladies, les épreuves économiques. Je criais à Dieu, « Seigneur, que fais-tu pour ton peuple cette année? Comment devons-nous nous préparer ?» Et soudain, le Saint-Esprit est descendu sur moi comme une douce brise, mais avec une puissance qui m'a fait trembler. J'ai entendu une voix intérieure, claire comme le cristal, me dire « Ma fille, je vais te révéler la prière que mon peuple doit élever pour cette année et pour le mois de janvier. C'est une prière de consécration, de protection et de victoire. » Oh, mes amis, je ne peux pas vous décrire la joie et la crainte qui m'ont envahi à ce moment-là. C'était comme si le voile du ciel s'ouvrait et je voyais des visions de gloire. Le Saint-Esprit m'a rappelé les paroles de Joël 2:28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Oui, le Seigneur verse son esprit en ces derniers temps, et il m'a choisi, moi, une humble femme, pour porter ce message. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai noté tout ce que le Saint-Esprit me dictait, mot pour mot. Et maintenant, je vais vous le partager, en long et en large, car ce n'est pas un message court, c'est une révélation profonde qui doit être méditée, priée et appliquée. D'abord, parlons de la prière pour cette année entière. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette année est une année de restauration et de percée spirituelle. Mais pour cela, nous devons nous consacrer pleinement à Dieu. La prière qu'il m'a donnée commence par une invocation de sa présence, comme dans Ésaïe 6:3. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Nous devons reconnaître sa sainteté avant tout. Ensuite, nous confessons nos péchés, car comme le dit 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur m'a montré que beaucoup d'entre nous portent des chaînes invisibles, des rancunes, des addictions, des doutes, et que cette prière brisera ces chaînes. Voici comment le Saint-Esprit m'a guidé pour formuler cette prière annuelle. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je me prosterne devant toi. Je te remercie pour cette nouvelle année que tu nous accordes par ta grâce. Comme il est écrit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Seigneur, révèle tes plans pour ma vie cette année. Protège-moi des flèches de l'ennemi. Comme dans Psaume 91, 5-6, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Couvre-moi de ton sang précieux, et guide mes pas selon Proverbe 5-6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Mais ce n'est pas tout, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit m'a insisté pour que cette prière inclue une partie sur la prospérité spirituelle et matérielle. Il m'a rappelé Deutéronome 28:1-2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront, parce que tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc continuez la prière ainsi. Seigneur, bénis mes finances, mon travail, ma famille.
Fais que cette année soit une année d'abondance, non pas pour ma gloire, mais pour la tienne. Que je puisse être une bénédiction pour les autres, comme Abraham l'a été. Et protège-nous des épreuves, mais si elles viennent, donne-nous la force comme dans Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Maintenant, passons au mois de janvier en particulier. Le Saint-Esprit m'a révélé que janvier est le mois de la fondation, le mois où nous posons les bases pour le reste de l'année. C'est comme le semeur qui plante ses graines au début de la saison. Il m'a montré une vision d'un arbre qui pousse fort parce que ses racines sont profondes dès le départ. Et il m'a cité Psaume 1:3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pour janvier, la prière doit être une prière de consécration quotidienne, une prière qui nous ancre dans la parole de Dieu. Voici la révélation spécifique pour janvier. Ô Seigneur, en ce mois de janvier, je te consacre mes premiers fruits. Comme dans Exode 23:19, tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Je te donne mes matins, mes décisions, mes projets. Guide-moi par ton Esprit Saint, comme dans Jean 16:13. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Protège-moi des distractions de ce monde, et remplis-moi de ta paix. Selon Philippiens 4:6-7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'a aussi averti des pièges spécifiques pour janvier. Beaucoup de gens font des résolutions humaines, mais elles échouent parce qu'elles ne sont pas ancrées en Dieu. Il m'a rappelé Matthieu 6:33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ajoutez à la prière, Seigneur, aide-moi à prioriser ta parole ce mois-ci, que je lise la Bible chaque jour, que je prie sans cesse, comme dans 1 Thessaloniciens 5:17. Délivre-moi des tentations, comme Jésus l'a prié dans Matthieu 6:13. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, et fais que janvier soit un mois de miracles, où je vois ta main à l'œuvre dans ma vie. Mes frères et sœurs, cette révélation n'est pas venue facilement. J'ai passé des heures en prière après cela, confirmant avec la parole de Dieu. J'ai lu et relu les Écritures, et tout s'alignait parfaitement. Par exemple, dans Actes 2, 17-18, il est dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. » C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et maintenant, je vous exhorte. Priez cette prière tous les jours. Partagez-la avec vos familles, vos églises, que ce soit un mouvement de prière qui balaie la nation. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote pour illustrer cela. Il y a 2 ans, j'ai eu une révélation similaire pour une année précédente, et quand j'ai obéi, le Seigneur a ouvert des portes incroyables. Mon mari a été guéri d'une maladie chronique, et notre famille a prospéré. C'était comme Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cette année, avec cette prière, je crois que Dieu va faire des merveilles encore plus grandes. En conclusion, mais attendez, je ne veux pas conclure trop vite, car le Saint-Esprit me pousse à insister. Priez avec foi. Comme dans Marc 11:24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ne doutez pas. Si vous sentez le Saint-Esprit vous parler en écoutant cela, répondez-lui. Peut-être que vous aussi vous recevrez des révélations. Gloire à Dieu. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous bénisse abondamment cette année et en ce mois de janvier. Amen et Amen.